Bienvenue, chers membres de Chris Yapi TV, dans cette nouvelle épopée diplomatique où les principaux acteurs sont la SCO et la Russie, engagés dans une danse complexe entre partenariat et politique. Accrochez-vous bien à vos sièges, car la scène s'anime avec une annonce urgente qui pourrait redéfinir les alliances et ébranler les fondements de la diplomatie régionale. Imaginez-vous, si vous le voulez, que le théâtre politique africain est une vaste fresque où les acteurs, tels des danseurs habiles, exécutent des pas complexes et des mouvements coordonnés pour trouver l'harmonie dans la cacophonie des enjeux internationaux. Au centre de cette piste diplomatique, la SCO se lève pour dévoiler une nouvelle proposition de partenariat des plus inattendues, la Russie, une invitée surprise dans ce bal politique. Le maestro de cette symphonie inattendue, Touré, annonce que la SCO est prête à collaborer avec la Russie. Il décrit cette possibilité comme une mélodie harmonieuse où les deux parties pourraient s'asseoir autour de la table, échanger des notes diplomatiques et créer une partition commune pour le bénéfice de tous. Les frontières politiques deviennent des lignes mélodiques qui se croisent, créant une nouvelle composition régionale. Cependant, cette annonce intervient dans un contexte où la SCO est sous les feux des projecteurs, critiquée pour son incapacité à résoudre les crises qui secouent les pays membres. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali, tels des danseurs révoltés, ont décidé de quitter la piste de danse de la SCO, optant pour une danse commune au sein de l'Alliance des États du Sahel. Les applaudissements de la coopération régionale se transforment en murmures d'incertitude. La Russie, observatrice attentive de cette chorégraphie politique, exprime son espoir que les tensions entre les membres de la SCO puissent être apaisées par un dialogue égal et respectueux. Moscou, telle une partenaire de danse à la recherche de l'harmonie, offre sa main pour participer à cette valse diplomatique. Chers amis, nous voici dans une nouvelle séquence de l'histoire africaine où les alliances traditionnelles sont remises en question, où la SCO, telle une diva politique, cherche de nouveaux partenaires pour redorer son éclat. La Russie, quant à elle, se profile comme une cavalière inattendue sur cette piste mouvementée. Une autre anomalie de cette affaire réside dans le fait que, malgré les ventes des bâtiments de l'État à des commerçants et opérateurs économiques, ces édifices figurent toujours sur la liste du patrimoine immobilier de l'État. Cette situation les exempte également du paiement des impôts et taxes à l'État malien. Par ailleurs, plusieurs questions subsistent. Quels critères ont été pris en compte pour fixer les prix de ces immeubles et surtout, où sont passées les recettes des ventes ? Plus d'un Malien souhaite savoir si ces bâtiments bradés retourneront dans les girons de l'État malien. Des fausses expertises ont été réalisées pour minorer la valeur réelle de ces bâtiments publics. Pendant que l'État malien fait face à une insuffisance criarde de patrimoine immobilier, il est difficile de concevoir que ces bâtiments publics soient bradés à des prix dérisoires par des personnes n'ayant aucun droit de propriété sur les immeubles, avec la complicité de certains agents de l'État et des opérateurs économiques. La liste des immeubles bradés, leur prix de cession et les adjudicateurs, tous des opérateurs bien connus, continuent de faire l'actualité. Quelle sera aujourd'hui la suite de cette affaire ? Des bâtiments vendus et toujours sur la liste du patrimoine de l'État ? Malgré les ventes des bâtiments de l'État aux commerçants et opérateurs économiques, les édifices figurent toujours sur la liste du patrimoine de l'État, une situation qui les exempte également du paiement des impôts et taxes à l'État malien, selon nos sources. Certains de ces bâtiments bradés sont toujours en location pour loger les services de l'État à plusieurs centaines de millions de francs CFA par an. Sous la transition de 2012 et sur instruction du ministre du Logement, de l'Urbanisme et des Affaires foncières de l'époque, M. David Sagara, un mandat numéro 001 a été émis le 25 juillet 2013 pour la vente des bâtiments publics de l'État. C'est en 2014, sous le premier gouvernement d'Ibeka, que le ministre de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville, M. Moussa Mara, a établi les premiers contrats de vente des édifices de l'État. Une commission dirigée par le DG de l'ACI de cette époque, M. Sheikh Sidi Yassi Sokwa Khalifa, a déclenché la vente des premiers lots de bâtiments de l'État. Plusieurs sources confirment que les expertises effectuées par l'ACI pour établir les contrats de vente de ces immeubles sont fausses. De nombreux fonctionnaires qui ont fait partie des commissions de cession sont devenus pour la plupart des millionnaires, à commencer par le directeur général de l'ACI de l'époque, M. Sheikh Sidi Yassi Sokwa Khalifa, qui fut par la suite ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat du gouvernement Ibeka. Une promotion pour couvrir les arrières ont également amassé des fortunes. Plusieurs experts confirment que les prix de vente ont été réduits au quart du prix réel des bâtiments, contre le reversement de plusieurs millions aux membres de la commission de vente dirigée par le PDG de l'ACI de l'époque, M. Khalifa Sissoko. La justice est appelée à faire toute la lumière sur ce dossier, qui reste pour le moins accablant. L'Union africaine a lancé un ultimatum sévère au président Macky Sall, l'enjoignant à organiser rapidement des élections. Les récentes violences ayant entraîné des pertes humaines ont suscité une vive réaction de la part de Moussa Faki Mahamat,
président de la Commission de l'Union africaine, qui a fermement condamné ces actes. Il appelle à la cessation immédiate des violences et à la retenue des acteurs politiques. L'ultimatum de l'Union africaine découle du respect du droit des citoyens à exprimer librement leur opinion et à manifester pacifiquement. L'organisation insiste sur l'importance de préserver l'image de la démocratie sénégalaise en observant strictement l'ordre et la loi. Le silence prolongé du président Macky Sall depuis la décision du Conseil constitutionnel soulève des inquiétudes, incitant l'Union africaine à exhorter le président sénégalais à se conformer immédiatement à la dite décision. Sur le terrain, une partie des manifestants à Dakar craint que le président Macky Sall cherche à contourner la décision du Conseil constitutionnel. La diaspora sénégalaise, quant à elle, exprime son impatience quant au lancement de la campagne présidentielle. Parallèlement, le gouvernement de transition dirigé par Aliam Manzen a procédé à un réaménagement ministériel, passant de 21 à 23 membres. Le super ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a été divisé en 3 portefeuilles pour mieux répondre aux défis stratégiques du pays. Cette réorganisation vise notamment à accélérer les réformes annoncées par les autorités de la transition, notamment dans les secteurs du pétrole et de l'énergie, où les enjeux de souveraineté énergétique sont cruciaux. En outre, une réorganisation totale du secteur minier s'avère nécessaire pour remédier aux scandales qui l'ont entaché, notamment en ce qui concerne l'exploitation de l'or. Tous les opérateurs bien connus continuent toujours de défrayer la chronique. Quelle sera aujourd'hui la suite de cette affaire des bâtiments vendus et toujours sur la liste du patrimoine de l'État ? Malgré la vente des bâtiments de l'État aux commerçants et opérateurs économiques, ces édifices figurent toujours sur la liste du patrimoine de l'État, une situation qui les exempte aussi du paiement des impôts et taxes à l'État malien. Selon des sources, certains de ces bâtiments bradés sont toujours en location pour loger les services de l'État, à plusieurs centaines de millions de francs CFA par an. Sous la transition de 2012 et sur instruction du ministre du Logement, de l'Urbanisme et des Affaires foncières de l'époque, M. David Sagara, un mandat numéro 001 a été émis le 25 juillet 2013 pour la vente des bâtiments publics de l'État. C'est en 2014, sous le premier gouvernement d'Ibeka, que le ministre de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville, M. Moussa Mara, a établi les premiers contrats de vente des édifices de l'État. Une commission dirigée par le DG de l'Agence pour l'aménagement et la sauvegarde de la ville, ASSI, de l'époque, M. Sheikh Sidi Yassisoko Khalifa, a déclenché la vente des premiers lots de bâtiments de l'État. Plusieurs sources confirment que les expertises effectuées par l'ASSI pour établir les contrats de vente de ces immeubles sont fausses. De plus, d'autres lots de bâtiments ont été vendus pendant que Mohamed Ali Btili était le ministre des Domaines de l'État. Des experts confirment que les prix de vente ont été réduits au quart du prix réel des bâtiments, contre le versement de plusieurs millions aux membres de la commission de vente dirigée par le PDG de l'ASSI de l'époque, M. Khalifa Sissoko. De nombreux fonctionnaires qui ont fait partie des commissions de cession sont devenus pour la plupart des millionnaires, à commencer par le directeur général de l'ASSI de l'époque, M. Sheikh Sidi Yassisoko Khalifa, qui fut par la suite ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat du gouvernement Ibeka. D'autres, pour couvrir leurs arrières, ont également amassé des fortunes, notamment M. Khalil Soko, directeur commercial de l'ASSI, M. Mamad Jampo, secrétaire général du ministère des Domaines de l'État et des Affaires foncières de l'époque, et M. Sadibou Diabaté, ancien DG du patrimoine bâti de l'État. Madame Siwa Diallo, directrice nationale des domaines et du cadastre au moment des faits, a également été impliquée. Un scandale fumant pour les autorités transitoires au Mali, qui s'apprêtent à déballer cette situation accablante devant la justice. Le président de la transition a ainsi instruit au ministre de la Justice de relancer le dossier et d'engager des poursuites contre les personnes impliquées. Selon des sources bien informées, il s'agira pour la justice de faire toute la lumière sur la vente des immeubles de l'État sous le régime Ibeka, une vente entachée d'opacité. Sur une télévision privée, Mekassom Tapo, ancien garde des Sceaux du mini-gouvernement avant la chute d'Ibeka, a cité nommément un ancien ministre d'avoir vendu 27 immeubles de l'État, dont la liste se trouve à la Chambre de commerce du Mali, CCI. Ces accusations émanent d'un homme de droit, et surtout d'un ancien ministre de la Justice, ce qui rend la situation encore plus préoccupante. Il est urgent pour les autorités de la transition de faire toute la lumière sur ce dossier afin d'en disséquer le vrai du faux. Car dans les secrets de cette affaire, qui empêche de dormir les barons de l'ancien régime et leurs complices, plus d'un Malien voudrait savoir si les bâtiments ont été mis aux enchères, quels critères ont été pris en compte pour fixer les prix, et surtout où se trouvent les recettes des ventes. Dans tous les cas, les acquéreurs ne peuvent aucunement se prévaloir de leur propre turpitude, sachant bien que ces immeubles, au regard de leur emplacement et surtout de leur prix de cession, ont été bradés. Le président Assimi a donc instruit au ministre de la Justice d'engager des poursuites à l'encontre des personnes impliquées,
dans le but de faire toute la lumière sur la régularité formelle et les conditions de fond de ces opérations. Mais une certitude demeure, le journal en ligne Africa Kibaru a déjà révélé la liste de certaines personnalités présumées bénéficiaires de ces édifices bradés, et c'est à la justice de trancher le dossier. Restez avec nous pour voir comment cette danse diplomatique se déroulera, quelles pirouettes seront exécutées, et si cette nouvelle collaboration avec la Russie sera une harmonie ou un désaccord dans la grande symphonie africaine. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de cette performance politique captivante. Que la danse diplomatique continue, et à bientôt pour de nouvelles réflexions profondes sur les enjeux qui façonnent notre continent. Chris Yapi ne ment pas, laissez donc massivement vos commentaires pour nous aider à comprendre. Du côté de la CEDEAO, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée intéressante, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.